on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Mais que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, tu t'es bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente de l'énergie? Depuis le début de l'année 2018, les retraités se sont engagés résolument dans l'action pour défendre leurs droits et exiger une augmentation substantielle de leur retraite. Après les actions et manifestations du début de l'année 2018, on a eu le 3 octobre 2018 des délégations de retraités qui sont montées à Paris, donc 4 camarades de l'Isère, pour un rassemblement national, une conférence de presse et le dépôt de plus de 250 000 pétitions aux députés LREM à l'Assemblée nationale. Et ceux-ci n'ont même pas daigné venir chercher les pétitions. Heureusement, des députés du groupe PCF ont pris les cartons de pétition pour leur remettre. Ensuite, le 9 octobre 2018 et le 14 décembre, toujours à l'appel de certaines organisations, les retraités se sont joints aux manifestations de salariés pour là aussi mettre en avant leurs revendications. La dernière manifestation que nous avons faite le 18 octobre des retraités, c'est dans l'unité encore élargie que nous étions encore là avec toujours le groupe des 9, la CGT, FO, la FSU, la CGC, Solidaire, la CFTC, la FGR, LSR, Ensemble et Solidaire et l'UNSA qui s'y était ajoutée. Et d'autres associations de retraités qui ont aussi rejoint le mouvement. Par nos actions, nous avons contribué à obtenir déjà des avancées sur le blocage de budget pour la perte d'autonomie notamment. C'est un premier pas qu'il reste à amplifier. Et le gouvernement a reculé sur son souhait de doubler la cotisation sur la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie. Vous savez, la CASA. La CASA, c'est une belle chose, mais ce qui aurait fait encore moins 0,3 sur les pensions. Et là, ils ont reculé. Alors non, messieurs Macron, Philippe et consorts, les retraités ne sont pas des nantis, des privilégiés, ni des profiteurs. Qui sont les nantis? Les patrons à qui l'État va rembourser 21 milliards d'euros d'impôts en 2018 grâce au CICE, ou les retraités qui subissent le blocage des retraites, et à qui l'État fait payer 6% de CSG plus le reste. Qui sont les privilégiés? Les grandes fortunes françaises qui ne payent plus l'impôt sur la fortune, soit une perte pour les finances de l'État de plus de 4 milliards d'euros en 2018. Ou est-ce que c'est les retraités qui vivent avec un minimum vieillesse de 630 euros par mois, ou une retraite moyenne de 1390 euros brut? Qui sont les profiteurs? Les grandes fortunes et les actionnaires qui peuvent frauder le fisc avec au moins 100 milliards d'euros de fraude à l'impôt en 2018, ou les retraités qui, eux, payent leur impôt et vont subir le prélèvement direct sur leur pension, comme il l'a fait vis-à-vis des Gilets jaunes. Le gouvernement n'a que du mépris pour les retraités et leurs organisations représentatives. Pour preuve, le président du groupe parlementaire LREM, après 2 demandes successives depuis 6 mois, daigne enfin nous recevoir, mais pas avant le 18 janvier. Si nous prenons acte de l'annulation de la hausse de la CSG pour une partie supplémentaire d'entre nous, nous exigeons toujours son annulation pour tous les retraités concernés. La barrière des 2 000 € de pension pour son annulation est une fausse information, voire une escroquerie. Le seul critère officiel qui sera pris en compte est le revenu fiscal du foyer.
Alors oui, messieurs Macron, Philippe et consorts, les retraités sont une fois de plus dans la rue pour défendre leurs revendications et exiger la suppression de la hausse de la CSG qui pénalise les retraités de 4,5 milliards d'euros et fait baisser le taux de remplacement de 2,5% net pour les retraités depuis cette hausse. Nous demandons l'inscription de cette mesure dans la loi de finances de la sécurité sociale de 2019. La revalorisation de toutes les pensions par la fin du gel des pensions, le rattrapage des pertes subies, le refus des 0,3% de hausse seulement pour 2019 et 2020. Nous demandons l'indexation des pensions sur les salaires et un minimum de pension égal au SMIC pour une carrière complète. Nous demandons le maintien des pensions de réversion sans condition de ressources, parce que là aussi ils veulent s'y attaquer et ça va faire mal. La prise en charge de la perte d'autonomie à 100% par la Sécu et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre du service public. Nous demandons l'égalité du montant des pensions entre les hommes et les femmes. Et nous demandons le remboursement de tous les médicaments et frais médicaux à hauteur de 100%. Depuis 20 ans, les retraités perdent 1% par an par rapport au salaire moyen. Si le gouvernement a le moyen de faire des cadeaux aux plus aisés, il y a donc des moyens financiers disponibles qui doivent être partagés. La pension de retraite est un droit et doit le rester comme acquis par le versement des cotisations et non devenir une simple allocation sociale. La réforme annoncée laisse craindre de nombreux perdants et tout particulièrement sur la pension de réversion pour 4,4 millions de retraités qui sont dans la grande majorité des femmes, dont 1,1 million n'ont que ce revenu pour survivre. Avec le nouveau système par points, ce serait une baisse de 10 à 20% des pensions pour tous qui serait effective. Alors oui, messieurs Macron, Philippe et consorts, les retraités n'acceptent pas d'être maltraités, ni montrés du doigt comme des enfants gâtés. Et nous n'avons pas un pognon de dingue. Les retraités ne lâcheront rien et ils demandent d'être entendus et respectés et que leurs revendications légitimes soient satisfaites. Alors on continuera jusqu'à ce que les revendications puissent être obtenues. Et on vous invitera à revenir l'année prochaine dès le début janvier. Merci et on continue. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir du dictateur.